Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tuto maquillage, donc c'est un espèce de smoky avec une petite touche de couleur au milieu. C'est dans les tons prunes et du doré cuivré. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc je vais commencer tout de suite. Donc j'ai mis... Non, j'ai rien mis. Donc première potion. Jusqu'au sourcil. Que j'estompe au doigt en haut et en bas. Voilà. Après j'ai pris mon pen pot pour faire une petite base grasse pour que les fards accrochent bien. Que je pose au doigt partout jusqu'au sourcil. Je mets toujours celui-ci, le Penterly, parce qu'il est neutre. Et ça permet en fait de pouvoir en mettre bien partout pour que les fards accrochent bien. Tandis que si j'en prenais un qui est un peu plus coloré ou irisé, là quand j'en mets partout, je l'étire bien ici et je me retrouve avec des paillettes par là. C'est pas très joli. Donc j'utilise toujours celui-ci. Après j'ai pris le fard. Donc Amber Light, qui est celui-ci, qui est un peu un doré cuivré. Avec un pinceau plat. Et je suis venue le mettre au centre de ma paupière. Voilà, comme ça. Donc je monte jusqu'au creux. Je monte jusqu'au creux et voilà. J'en mets au centre partout. Voilà. Après j'ai pris un petit bout de sparadrap comme d'habitude que je suis venue mettre hop, en externe jusqu'au sourcil. J'ai pris un petit pinceau crayon et j'ai pris le fard Sketch qui est juste ici, qui est un violet prune très foncé. Qu'un prune plutôt qu'un violet, ouais, très foncé. Et je suis venue le mettre donc en interne et en externe. Voilà, comme ça. Et en externe, donc du scotch jusqu'au Amber Light. Sans monter trop haut, en fait, je reste au niveau du creux. Un tout petit peu au-dessus du creux, quoi, légèrement. Voilà. Donc là, je vais bien du coin interne. Voilà. Et donc après, j'en reprends un peu sur mon pinceau. Et en fait, je vais faire la banane. Je vais fermer, en fait. Sans monter trop haut. En restant vraiment au-dessus du Amber Light. Voilà, comme ça. Donc après j'ai pris un pinceau fluffy, comme ça, que je vais essuyer un petit peu. Où est-ce qu'il est mon chiffon? Voilà. Que je vais essuyer un petit peu dans un mouchoir. Parce qu'il y avait encore du fard de l'autre côté. Et je vais venir estomper un petit peu tout ça. Donc là, j'hésite pas à frotter en fait, hein. J'appuie bien parce que c'est un fard qui est en fait qui est pas mat, mais pratiquement en fait il a des micro paillettes à l'intérieur. Je sais pas si vous allez les voir, mais en fait il y a des micro paillettes à l'intérieur. Il est, je sais pas s'il y a le nom derrière. Est-ce que c'est... Non, mais je crois que ça doit être un satin ou quelque chose comme ça. Et les satins en fait ils ont une texture un peu comme les mats avec des micro paillettes qui se voient pas du tout quand c'est posé sur la paupière. Et du coup ils sont assez durs à estomper. Là en plus que j'ai mis le pen pot en dessous, c'est une horreur à estomper. Mais bon. On y va, on prend notre temps, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Donc voilà. Bon, à peu près. Après j'ai pris
mon gros pinceau avec le fard Shroom, qui est le premier ici, qui est un beige irisé, que je suis venue mettre sous le sourcil, mais vraiment très près du sourcil en fait. Hein. Je ne l'ai pas descendu comme si je mettais toute ma touche lumière. Je l'ai mis vraiment en haut, près du sourcil. Donc là, je retire mon scotch. Et après, je suis venue prendre le fard Orb, qui est ici, qui est un beige rosé, vraiment couleur peau, qui est vraiment de la même couleur que ma peau en fait. Donc en fait, sur moi, il se voit pas du tout parce qu'en fait, il est vraiment couleur peau. Et je suis venue le mettre juste là. Et ici aussi pour pouvoir après permettre l'estompage plus facilement en fait. Voilà. Donc après, j'ai pris un pinceau type 217 et j'ai pris le fard Trax, qui est juste ici, qui est en fait c'est un violet assez clair avec des paillettes un petit peu cuivrées dedans, dorées cuivrées, qui ressemble en fait un peu au mélange de Sketch et d'Amber Light. Alors par contre c'est pas très pigmenté, voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment y aller, en prendre, donc j'hésite pas à en prendre sur mon pinceau, je tourne bien. Et je suis venue le mettre au-dessus, entre le fard Orb que j'ai mis pour m'aider à estomper et le Sketch. Ça va me permettre de faire de l'estomper en fait, qu'il n'y ait pas de démarcation en fait. Voilà. De m'aider à estomper le Sketch et que comme ça il n'y a pas du tout de démarcation et ça fait vraiment un dégradé fumé. Voilà. Je suis venue reprendre le petit pinceau crayon avec le fard Sketch. Et je suis venue mettre en ras de cils en fait. Jusqu'à peu près les 2/3. Je laisse un tiers vide en fait. Pour mettre une autre couleur. Et je remonte en fait vers le coin externe en fait pour pas qu'il y ait, comme je vous l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, pour pas qu'il y ait la démarcation bien nette parce que j'aime pas moi en fait. Donc comme ça permet d'apporter de la couleur et de pouvoir après l'estomper, qu'il n'y ait pas cette démarcation. Voilà. Donc là je reprends mon pinceau type 217, je reprends le fard Trax et je viens estomper en fait tout ça. Et j'estompe aussi en dessous. Je reprends le petit pinceau crayon, le fard Sketch. Et je viens en mettre ici et je rentre en fait dans le Amber Light. J'en reprends un petit peu et je fais pareil de l'autre côté. Je rentre dans le Amber Light. En fait, c'est ce qui va me permettre de fondre les couleurs entre elles. Voilà. Pareil au-dessus, en fait, hein, je veux pas de démarcation. Je reprends mon pinceau plat avec un tout petit peu de Amber Light. En fait, je pose juste une fois mon pinceau dedans, j'en remets au milieu et je viens en fait l'étirer. Voilà, sur les côtés pour fondre. Je reprends le pinceau crayon, une petite touche. Voilà. Mon pinceau type 217, le Trax. Voilà. Donc là, je vais le remonter un petit peu parce que je trouve que les fards sont pas assez remontés ici. Voilà. Je reprends le pinceau plat avec le fard Amber Light. Donc sur la tranche en fait. Hein. Et là, je vais venir le mettre en coin interne. Ce
qui va rappeler un petit peu la couleur qu'il y a au centre de la paupière. Et en fait, pour que ce soit un petit peu plus original, j'ai voulu le mettre en fait, je monte d'un peu plus près, ici, et pas au milieu pour pas que ça fasse vraiment quelque chose de classique qu'on fait habituellement, c'est-à-dire ce qu'on fait en haut, on le reproduit en bas. Là, j'ai vraiment voulu faire un petit côté décalé, donc voilà, l'histoire que ça se remarque un petit peu. Donc voilà. Donc j'en prends quand même pas mal parce que je veux qu'il se voit en fait le Amber Light. Voilà. Donc j'oublie pas d'estomper quand même. Je remets un peu de sketch ici parce que je trouve qu'il en manque. Voilà. Après j'ai pris mon crayon Kohl de chez MAC, le Féline. Je suis venue en mettre dans la muqueuse en bas. Voilà, un petit peu. Un petit peu de mascara. Voilà pour le mascara. Donc voilà pour le travail des yeux. J'espère que ça vous plaît. Donc sur les joues, j'ai mis le blush, le Warm Soul, le Mineralize. Voilà. Et sur les lèvres, j'ai mis le Viva Glam 5. Voilà, qui est un rose nude, un nude un peu rosé. Voilà. Pour me faire mon teint, j'ai mis ma bébé crème de chez Missha qui a disparu. Enfin bref, elle est pas très... Voilà, elle est là. Ma bébé crème de chez Missha en base. Parce que j'ai pas mal d'imperfections en ce moment. Et comme fond de teint, j'ai mis... partout. Un échantillon que j'ai eu à Sephora, c'est le lingerie de peau de chez Guerlain, qui est juste génial. Donc moi j'ai la teinte la plus claire dans les rosés, parce qu'en fait il y a des beiges et des rosés. Moi j'ai la plus claire dans les rosés, donc c'est rosé clair, donc c'est la numéro 12. C'est comme ça, c'est juste nickel. Et je l'adore, donc je pense que je vais peut-être me l'acheter parce qu'il est top. Et j'ai poudré après avec ma poudre minérale de chez Kiko en teinte numéro 2. Voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ce make-up il vous plaît. A bientôt.